En ce jour, si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir encourager une personne. J'aimerais pouvoir dire à une personne aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu est toujours capable d'intervenir. Peu importe votre situation, peu importe la manière dont cette situation se dégrade. Ça peut être vous, dans votre fort intérieur, autour de vous ou dans la vie des personnes que vous aimez. J'aimerais tout simplement vous dire que Dieu ne peut jamais être en retard. Il est toujours là, à temps. Il se peut qu'il ne vienne pas exactement quand vous le voulez. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu viendra toujours à temps. La Bible est claire. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque crie à Dieu a l'attention de Dieu. Et quand nous avons l'attention de Dieu, Dieu ne peut que intervenir en notre faveur. Il n'y a pas de retard en Dieu. Dieu est toujours à point. Dieu fait toujours toutes choses bien en son temps. Et il est important que nous comprenions cela. Donc, peu importe la manière dont les choses se déroulent dans notre vie, peu importe les difficultés que nous rencontrons, et que ces difficultés, quelquefois, on a l'impression qu'elles s'accroissent, que ces difficultés, en fait, ne font qu'augmenter, que la situation ne fait que s'aggraver. Je veux pouvoir dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est encore possible, que Dieu est encore capable de faire quelque chose. Mais non seulement Dieu est capable, mais la vérité, c'est qu'il a la volonté de pouvoir agir dans notre vie. Pour pouvoir baser le message que j'aimerais pouvoir vous apporter aujourd'hui, j'aimerais poser une simple question. Pourquoi Jésus a-t-il attendu pour ressusciter Lazare? Cette question mérite d'être répondue. Et j'aimerais donc vous encourager à lire dans votre temps où vous êtes seul, où vous avez l'habitude de méditer la parole de Dieu, le livre de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Il va énormément vous bénir. Je veux vraiment vous encourager à lire ces saintes écritures, afin de mieux comprendre la question de pourquoi Jésus a-t-il attendu 2 jours avant d'aller ressusciter Lazare. Le récit de Jean 11 discute des interactions du Christ avec ses disciples, Marthe et Marie. Ce passage, à mon homme la vie, explique également ce que Jésus a accompli en attendant de ressusciter Lazare. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'à une époque proche de la fin du ministère terrestre de Christ, lorsque Marie et Marthe envoyèrent vers Jésus, lui disant que leur frère Lazare était malade, vous rappelez-vous comment Jésus a répondu à cette nouvelle? Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit donc qu'il était malade, il demeura 2 jours encore au même endroit où il était. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'à 6. La Bible nous dit spécifiquement que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Ainsi, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, vous auriez pu vous attendre à ce que Jésus se précipite à Béthanie pour guérir Lazare. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, parce qu'il les aimait, Jésus a attendu. Il est resté là où il était pendant encore 2 jours. Cela vous a-t-il déjà semblé étrange? La question mérite d'être posée. Pourquoi Jésus a-t-il attendu 2 jours avant d'aller à Lazare? 2 indices sur la raison pour laquelle Jésus a attendu nous est révélé. Je pense que le premier indice se trouve dans Jean 11, verset 4. Notre premier indice se trouve dans le chapitre de Jean au verset 4. Lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, il dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par là. »
Ce passage montre que Jésus connaissait le plan de Dieu. Cette maladie ne laisserait pas Lazare mort. Il serait plutôt utilisé pour glorifier Jésus en tant que fils de Dieu. Le deuxième indice de la raison pour laquelle Jésus a attendu est la suivante. Elle peut se trouver dans Jean chapitre 11 au verset 17. Là, Jésus n'a entendu que 2 jours, mais quand il est arrivé, Lazare était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Donc, même si Jésus était parti immédiatement, Lazare serait mort depuis 2 jours au moment où il est arrivé. Jésus a attendu que ses disciples croient. C'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'à 15, la Bible nous démontre que Jésus savait déjà que Lazare était mort et ce qu'il ferait. Au verset 14, Jésus dit clairement à ses disciples que Lazare était mort. Au verset 11, il leur a dit qu'il allait réveiller Lazare du sommeil. Dans Jean 11, verset 15, Jésus leur a dit qu'à cause d'eux, il était content de ne pas être là pour guérir Lazare, afin qu'il croie. Jésus avait déjà guéri plusieurs fois des malades, des boiteux, des aveugles et des démoniaques. Les gens croyaient qu'il pouvait empêcher les malades de mourir. Cela a été démontré par les paroles de Marie et de Marthe, qui lui ont toutes deux dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean, chapitre 11, à partir du verset 21 jusqu'à 32. Cette foi a été reprise par certains des Juifs qui ont dit, « Cet homme qui a ouvert les yeux des aveugles, n'aurait-il pas pu empêcher que cet homme-là ne meure ?» Nous pouvons lire cela dans Jean 11, verset 37. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, dit les sœurs. » Dans Jean 11, verset 21 à 32, le temps de Christ sur terre devenait de plus en plus court. La Pâque, en fait, qui était en train d'être célébrée, annonçait bel et bien que Jésus devrait en fait mourir. La Pâque s'approchait. Et nous pouvons voir cela dans Jean 11, verset 55. Ses disciples avaient besoin de voir son pouvoir sur la mort et la tombe avant qu'il ne soit crucifié, afin qu'ils croient en sa résurrection lorsqu'il est ressuscité des morts et qu'il a quitté sa tombe. Jésus avait ressuscité les morts au moins 2 fois auparavant. Dans Marc chapitre 5, versets 35 à 42, et Luc chapitre 8, versets 49 à 55, racontent tous deux que Jésus a relevé la fille de Jairus de son lit de mort. Dans Luc 7, verset 11, verset 15, la Bible parle et raconte et rapporte que Jésus a interrompu un enterrement à l'extérieur de la ville de Naïm, lorsqu'il a ressuscité le fils unique d'une veuve d'entre les morts. Les autres résurrections s'étaient produites tout de suite, avant que le corps ait eu le temps de se décomposer. La résurrection de Lazare serait différente, et apparemment 2 jours étaient un délai insuffisant. Ainsi, Lazare était mort depuis 4 jours, lorsque Jésus a dit de rouler la pierre. C'était si extraordinaire que même la sœur de Lazare, Marthe, s'y est opposée. Même si Jésus avait dit à Marthe que son frère ressusciterait, on peut lire cela dans Jean 11, verset 23. Jésus avait dit, « Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus avait alors demandé à Marthe, « Crois-tu cela ?» Et Marthe avait professé la foi en Jésus en tant que Messie, disant, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Nous pouvons le lire dans Jean 11, verset 27. « Et toi, qui m'écoutes avec attention, crois-tu cela ?» Malgré sa profession de foi précédente,
Marthe s'est maintenant opposée lorsque Jésus a dit de rouler la pierre en disant « Seigneur, il pue maintenant, car il est mort depuis 4 jours. » Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 11, verset 39. Jésus lui a rappelé ce qu'il avait dit auparavant. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dans Jean chapitre 11, verset 40. Jésus a ressuscité Lazare 4 jours, je dis bien 4 jours après sa mort. Jésus pria son Père et appela Lazare à sortir. Ce qui est intéressant ici, c'est que avant de demander à Lazare de sortir, Jésus s'est adressé à son Père. Et il s'adresse à son Père en ces termes. « Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Cela implique que Jésus avait déjà discuté de ce problème avec son Père. J'aimerais que vous et moi, nous puissions un peu imaginer. Nous savions tous que Jésus, très tôt le matin, avant de commencer sa journée, il aimait se retirer afin de prier, de communiquer avec son Père, afin de communier avec son Père, afin de parler avec son Père. Car moi, je crois fermement que la prière, c'est une conversation, c'est une discussion que nous avons avec notre Père. Lorsque l'on parle à Dieu, Dieu nous parle en retour. Oui, la prière, c'est converser avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est discuter avec Dieu. Et je suis convaincu que Jésus a dit ce jour-là, « Père, si jamais il y a un mort, je prie afin que ce mort ressuscite. Je prie que nous soyons en accord. Et je prie que ta volonté soit faite. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses confirmer ta parole à travers de moi. » Et ici, la Bible nous dit bien, Jésus pria à son Père. Et il appela Lazare à sortir. Il est important ici que Jésus a appelé Lazare. Il n'a pas dit « sortez ». Il ne s'est pas adressé aux morts. Parce que s'il s'était adressé aux morts, tout mort qui aurait entendu la voix du Seigneur serait sorti de leur tombeau. Imaginez-vous que dans toute la ville ou même dans tout le monde, parce que la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme, imaginez-vous que tout le monde, tous les morts ressuscitent. Mais ce n'était pas ça le but de Dieu. Alors il s'adresse spécifiquement à Lazare. Et il parle à Lazare, il demande à Lazare de sortir. Lazare, qui était mort depuis 4 jours, sortit alors de sa tombe. Beaucoup de ceux qui ont vu la gloire de Dieu dans la résurrection de Lazare, d'entre les morts, ont alors cru en Jésus comme fils de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 11 au verset 41 jusqu'à 45. Ce miracle bouleversa les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ils ont reconnu que Jésus accomplissait de nombreux signes et cela les concernait. Ils avaient peur que s'ils le laissaient continuer, tout le monde croirait en lui. Alors, ils ont comploté pour tuer Jésus en disant qu'il devrait mourir pour le peuple. Jean chapitre 11, versets 46 à 53. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens ne pouvaient cependant pas diminuer la puissance de ce miracle. La résurrection de Lazare a continué d'attirer les gens vers Jésus. Mais les principaux sacrificateurs tinrent conseil pour faire mourir aussi Lazare. Parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs s'en allèrent et crurent en Jésus. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 12, versets 10 à 11. Qu'est-ce que Jésus, qui attendait, a accompli? Il a rendu gloire à Dieu le Père et à Jésus son Fils. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Cela a démontré que Jésus a le pouvoir sur la mort et la tombe. Cela a prouvé qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Cela augmenta la foi de ses disciples. Jésus peut faire plus que simplement empêcher les malades de mourir. Cela a prouvé qu'il peut redonner la vie aux morts.
Cela a attiré plus de gens vers Jésus en tant que Christ, le Fils de Dieu. Jean 11, verset 45. Jean 12, verset 9 à 11. Il a préparé les gens à croire en la résurrection de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ressusciterait le 3e jour, mais Lazare est ressuscité après avoir été mort 4 jours. Cela a déclenché la décision des principaux sacrificateurs et des pharisiens de tuer Jésus. En accomplissement des Saintes Écritures et du plan de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 11, verset 53. Maintenant, quelle est l'application que nous avons ou que nous pouvons apporter pour nous aujourd'hui? Lorsque nous avons un problème, nous voulons l'aide de Dieu tout de suite. Comme Marie et Marthe, nous pouvons exprimer notre déception et notre désespoir si Dieu tarde, mais Dieu connaît nos besoins et il prend soin de nous. Nous devons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. La prochaine fois alors que nous serons tentés de demander, ou que vous serez tentés de demander à Dieu pourquoi, souvenons-nous que ses pensées, les pensées de Dieu, sont plus élevées que nos pensées. Et que ses voies sont en effet plus élevées que nos voies. Nous pouvons le lire et le comprendre et méditer sur ce verset dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Il y a une raison, il peut y avoir beaucoup d'autres. Je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux vraiment vous faire comprendre que peu importe le désespoir qu'il y a dans votre vie, Dieu est capable de transformer votre vie. Il y a un passage de la Bible qui, et j'aimerais terminer avec cela, qui m'impressionne énormément. C'est la création. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre était informe, il y avait le chaos. Mais l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux. Et quand bien même il y avait ce désordre-là sur toute la terre, il y avait le chaos et les ténèbres, il semble que Dieu n'est pas perturbé. Et bien entendu, vous allez me dire que parce qu'il est Dieu, en effet, il n'est pas perturbé par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent ou par ce qu'il observe. Mais il décide de dire quelque chose qu'il ne voit pas tout autour de lui. Il dit, or qu'il y a les ténèbres, il est enveloppé par les ténèbres, que la lumière soit, et la lumière fut. Je suis ainsi en train de dire aux gens, tel il est, tel nous sommes. Il y arrive des moments où dans notre vie, on a l'impression que la situation dans laquelle nous sommes est en train de pourrir. Et littéralement, elle est en train de pourrir. C'est-à-dire que les choses ne vont pas en s'améliorant, mais les choses ne font qu'avancer en se dégradant. Et toutes les personnes qui sont autour de nous sont convaincues que nous ne réussirons point. Qu'en fait, nous sommes arrivés à notre limite et que nous ne pouvons plus rien. C'est un peu le cas de Job, qui, malgré ce qui lui arrivait, s'accrochait à Dieu. Et les gens lui disaient, écoute Job, arrête de t'accrocher à Dieu, maudis Dieu et meurs une bonne fois. Mais Job a eu l'audace de dire que je sais que mon Rédempteur vit. Et il a décidé de croire jusqu'à la fin. Et nous connaissons toute la fin de l'histoire. Il a été restauré. Ce qu'il a perdu, Dieu le lui a redonné au centuple. Nous voyons la même chose avec Daniel, qui est dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion parce qu'il refuse de s'incliner devant Nebuchadnezzar. Il refuse d'accepter les dictats du roi, sachant que ce qu'il demande n'est pas de Dieu, ce qu'il demande n'est pas juste. Ce qu'il demande, c'est on lui demande de se compromettre ou d'accepter la séduction. Et Daniel refuse catégoriquement. À ce moment précis, à cause de son refus, les choses semblent ne pas s'améliorer, mais au contraire, les problèmes semblent s'aggraver à un tel point qu'on le jette dans la fosse au lion. Dans ce cas qui paraît être désespéré, Daniel reste calme. Il reste calme pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'est jamais en retard. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le matin, le roi lui-même vient et lui demande, est-ce que ton Dieu
t'a protégé, ô Daniel. Et Daniel, avec beaucoup de fierté, lui dit, oui, ô roi, Dieu m'a protégé. Non, ne me dites pas que les lions n'avaient pas faim. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on a fait sortir Daniel de la fosse lion, le roi a demandé que l'on jette les gens qui ont décidé et qui avaient prévu que Daniel soit mangé par ces propres lions-là dans la fosse lion. La Bible déclare qu'avant même qu'ils touchent le sol, les lions ont bondi pour les rencontrer dans les airs et ont déjà commencé à les dévorer. Je suis en train de vous dire que dans des situations qui pourrissent, dans des situations qui sont compliquées, Dieu est toujours capable de créer un chemin là où il n'y a point de chemin. J'aimerais terminer avec l'histoire de Mishak, Shadrach et Abednego, qui eux aussi sont des 3 jeunes hébreux qui décident de ne pas se soumettre, de ne pas se compromettre, de ne pas succomber à la séduction. Et alors ils sont jetés dans le feu ardent. Dans ce feu-là est supposé, parce qu'il est alimenté de telle sorte qu'il doit les consumer. D'ailleurs, même s'il n'était pas alimenté, nous savons tous très bien qu'une fois on est mis dans le feu, nous allons cuire. Mais parce que ces hommes-là avaient une détermination, parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Par conséquent, ils étaient convaincus qu'ils ne seront jamais déçus et que leurs ennemis ne triompheront jamais sur eux. Les 3 hommes se sont retrouvés 4. La Bible déclare qu'il y avait un 4e homme. Jésus-Christ de Nazareth était là. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu était présent avec eux. Et le feu qui était supposé les détruire, le feu qui était supposé les consumer, ne les consumait point. Ne me dites pas encore que là c'est un tour de magie, parce que lorsque le roi avait ordonné que l'on jette les 3 Hébreux dans la fournaise, les gens qui les ont poussés dans la fournaise ont été gravement brûlés. Donc le feu était vraiment le feu. Cependant, ce feu-là ne les a pas brûlés, parce que Dieu était présent. Je suis ici en train de dire à chacun de nous que quand bien même on marche dans le feu ne nous consumera point parce que Dieu est avec nous. Quand bien même nous marchons dans les eaux ne nous submergeront point parce que Dieu est avec nous. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai choisi de croire, je vous encourage à croire que Dieu est capable de créer un chemin là où il n'y a point de chemin. Il est capable de rendre tous vos chantiers qui sont tortueux droits. Il est capable d'exalter vos vallées et il est capable d'abaisser vos montagnes. Dieu est capable de faire toutes choses. Je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais qu'il peut tout. Et voilà pourquoi j'ai décidé, comme le psalmiste l'a si bien dit, je veux voir ta gloire. Et voilà pourquoi la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, croire, c'est voir. C'est parce que nous croyons que nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Je suis donc là afin de vous dire que le problème qui vous embête, quand bien même ça fait longtemps que ce problème semble être perduré, ou semble perdurer, j'aimerais pouvoir vous dire que ce n'est pas la fin jusqu'à ce que Dieu dise que c'est la fin. Je suis ici en train de vous dire que Dieu, non seulement il est capable, mais il a la volonté d'intervenir et de faire de ce que nous pensons être impossible, de le rendre possible. Seigneur, je te prie et je t'exalte. Je te dis merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui passent des moments difficiles en ce moment. Mais je prie, Seigneur Dieu, que de manière extraordinaire et spectaculaire, que tu agisses dans leur vie. Que tu leur permets, que tu ressuscites ce qui est mort dans leur vie. Et peu importe le nombre d'années ou le nombre de temps que cette chose-là est morte. Je prie, Seigneur, afin que dans le nom de Jésus, cette chose ressuscite parce que tu as le pouvoir sur la mort. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Je le crois de tout mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que je dois apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu as dit dans ta parole que je dois avoir la foi. Et que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas.
Et je te dis merci, Seigneur Dieu, parce qu'il nous fait seulement une fois, une petite fois, comme un grain de sénévé, qui est quelque chose de petit, mais il nous faut croire en toi. Et alors que nous croyons en toi, oh Dieu, nous verrons ta gloire. Je te dis merci, parce que tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu le feras certainement demain. Et nous te disons merci pour ta constance. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir et parce que tu veilles sur ta parole afin que celle-ci s'accomplisse. C'est au nom de Jésus que je te présente tout ce peuple, toutes ces personnes qui vont m'écouter. Je prie afin que tu les bénisses abondamment. Au nom tout puissant de Jésus, je prie. Amen.